Essayez d'imaginer le rien absolu. Pas d'air, pas de lumière, pas de particules, pas de matière d'aucune sorte. Juste le vide pur. Vous ne pouvez pas le faire. Enfin, vous pensez pouvoir. Vous imaginez de la noirceur. Vous imaginez le néant. Mais même cette noirceur est quelque chose. Même en imaginant l'espace vide, vous imaginez de l'espace. Et il s'avère que l'espace est bel et bien quelque chose. C'est là que ça devient étrange. C'est là que votre intuition vous fait totalement défaut. Alors, voici la question. Qu'y a-t-il entre les atomes? Vous avez appris à l'école que tout est fait d'atomes. Très bien. Et vous les imaginez probablement comme de petites balles, de petites sphères solides, serrées les unes contre les autres, pour former de la matière. Mais ils ne sont pas serrés. Ils ne sont même pas proches les uns des autres. Il y a de l'espace entre eux, des quantités d'espace énormes par rapport à leur taille. Et qu'est-ce qui remplit cet espace? La plupart des gens répondent « Rien, le vide absolu. Les atomes sont la matière. Et entre eux, il n'y a que l'absence, la distance, le néant qui attend que quelque chose s'y passe. » Faux. Complètement faux. Entre chaque atome de votre corps, entre chaque atome de cette pièce, entre chaque atome partout, quelque chose existe. Quelque chose de réel, de physique, quelque chose qui transporte de l'énergie, exerce une force et maintient l'univers entier cohérent. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Posez votre main sur une table. Allez-y. Faites-le vraiment s'il y a une table à côté de vous. Vous sentez ça? C'est solide, dur. Votre main s'arrête. La table s'arrête. Cela semble être la chose la plus basique au monde. Mais votre main n'a jamais touché cette table. Les atomes de votre main n'ont jamais été en contact avec les atomes de la table. Pas même de près. Voyez-vous, le bord extérieur de chaque atome est entouré d'électrons, de petites charges négatives qui bourdonnent autour du noyau. Et quand votre main s'approche de la table, les électrons de votre main s'approchent des électrons de la table. Négatif contre négatif. Même charge. Et que font des charges identiques? Elles se repoussent. Elles se repoussent mutuellement. Elles refusent absolument d'occuper le même espace. Donc, ce que vous ressentez quand vous touchez cette table, cette sensation de solidité, cette pression, cet arrêt, ce ne sont pas des atomes qui frappent des atomes. C'est une répulsion électrique, des champs qui poussent contre des champs. Les électrons de votre main se rapprochent suffisamment de ceux de la table pour que leurs champs électriques commencent à se hurler dessus. « Non, 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 tu ne peux pas venir ici. Recule, cette place est prise. » Et votre cerveau interprète cette répulsion électromagnétique comme un toucher, comme du solide, comme un contact. Mais il y a un écart. Il y a toujours un écart. Vos atomes et ceux de la table ne se rencontrent jamais. Ils ne sont jamais en contact. Ils sont toujours séparés par ce coussin invisible de force électrique. Vous flottez en ce moment même. Le saviez-vous? Vous n'êtes pas réellement assis sur votre chaise. Vous planez au-dessus d'elle, suspendu par la répulsion électromagnétique, flottant sur un coussin de force invisible. Vous avez flotté toute votre vie. Chaque fois que vous pensiez toucher quelque chose, vous planiez juste au-dessus. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie pour la question de départ. Qu'y a-t-il entre les atomes? Le champ, enfin le champ électrique, le champ électromagnétique. Et ces champs ne sont pas rien. Les gens font cette erreur tout le temps. Ils pensent que les champs sont juste une commodité mathématique, une façon de calculer les choses, un raccourci. Non, le champ est là. Il existe dans l'espace. Il transporte de l'énergie. Il a une quantité de mouvement. Il fait des choses. Chaque particule chargée, chaque électron, chaque proton crée un champ électrique qui s'étend vers l'extérieur dans toutes les directions. Pas seulement à proximité, mais jusqu'au bout, s'affaiblissant avec la distance, mais n'atteignant jamais tout à fait zéro. En principe, le champ électrique d'un électron au bout de votre doigt s'étend à travers l'univers entier. Ainsi, les atomes ne sont pas de petites balles isolées flottant dans le néant. Ils sont les centres de ces champs qui se propagent, se chevauchent
et interagissent. L'espace entre les atomes est rempli de champs, couche après couche d'influences électromagnétiques. Quand vous regardez la matière, quand vous regardez un objet solide, ce que vous voyez réellement, c'est une toile dense de champs qui se chevauchent, des électrons repoussant des électrons, créant l'illusion de la solidité par la pure force électromagnétique. La matière, ce ne sont pas les atomes. La matière, c'est le champ. Les atomes sont juste les endroits où les champs deviennent intenses, où l'action se concentre. Mais les champs eux-mêmes s'étendent partout entre chaque atome de votre corps. En ce moment même, des champs poussent, étirent, maintiennent la structure, lient les molécules ensemble, vous empêchant de vous effondrer ou de vous éparpiller. Les liaisons chimiques, ces choses qui lient les atomes en molécules, ce sont des champs électromagnétiques au travail. La structure de la matière est une structure de champ. Donc, déjà, la réponse à qu'y a-t-il entre les atomes n'est pas rien. C'est le champ. C'est l'influence électromagnétique. C'est le tissu invisible qui rend le toucher possible, en le rendant impossible. Vous ne touchez jamais rien précisément parce qu'il y a quelque chose entre vous et tout le reste. Et ce quelque chose, c'est le champ. Mais c'est là que ça devient encore plus étrange. Nous avons établi que l'espace entre les atomes est rempli de champs, des champs électromagnétiques émanant de chaque particule chargée, se chevauchant, interagissant, créant le tissu invisible qui maintient tout ensemble. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est même pas encore la partie la plus bizarre. Laissez-moi vous demander une chose. Que se passe-t-il si vous enlevez tous les atomes? Pas seulement quelques-uns, tous. Vous prenez une région de l'espace et vous pompez chaque particule de matière, chaque atome, chaque molécule, chaque grain de poussière. Vous créez le vide le plus parfait possible. Maintenant, qu'y a-t-il là? Rien. N'est-ce pas? C'est ce que signifie vide. C'est ce que signifie vide d'air. Vous avez tout enlevé, donc il ne reste rien. Eh bien, voici le truc. La physique dit que vous avez tort. La nature refuse absolument d'être vide. L'univers ne permettra pas au rien véritable d'exister. Nulle part, jamais, en aucune circonstance. Cela vient de la mécanique quantique, de quelque chose appelé le principe d'incertitude. Et écoutez, la plupart des gens ont entendu parler du principe d'incertitude, mais ils pensent que c'est une question de mesure, sur la façon dont le fait d'observer les choses les change. C'est une partie du problème, mais il y a quelque chose de plus profond. Le principe d'incertitude dit que certaines paires de propriétés ne peuvent pas être déterminées exactement en même temps. La position et la quantité de mouvement. On ne peut pas connaître les deux précisément. Mais aussi, et c'est la partie importante, l'énergie et le temps. Vous ne pouvez pas avoir une région de l'espace avec exactement zéro énergie pendant une période prolongée. C'est interdit. Les mathématiques ne le permettent pas. Un vide parfait exigerait une précision parfaite, exactement zéro énergie. Et la mécanique quantique dit « Non, vous n'avez pas droit à ce genre de précision. La nature ne fonctionne pas comme ça. » Alors que se passe-t-il à la place? Le vide fluctue, même avec rien dedans, même avec chaque particule retirée. L'espace lui-même est agité. Il frissonne. Il ne peut pas rester immobile. Des paires de particules apparaissent de nulle part. Littéralement à partir de rien. Une particule et son antiparticule. Un électron et un positron, un quark et un antiquark. Elles surgissent, spontanément. Elles existent pendant un instant incroyablement bref, si court qu'on ne peut presque pas le définir. Et puis elles se trouvent, s'annihilent et disparaissent, comme si elles n'avaient jamais été là. Les particules virtuelles. On les appelle virtuelles parce qu'on ne peut pas les attraper. On ne peut pas les enfermer dans un bocal pour les étudier. Elles existent trop brièvement, mais elles sont réelles. Elles ont des effets mesurables. Alors là, vous vous demandez, attends, d'où vient l'énergie? On ne peut pas fabriquer des particules à partir de rien. Cela viole la conservation de l'énergie. Quelque chose ne peut pas venir de rien. Bonne question. Très bonne question. Mais voici comment la nature gère ça. Le principe d'incertitude vous autorise à emprunter de l'énergie à nulle part, tant que vous la remboursez assez vite. Plus le prêt est court, plus vous pouvez emprunter. Les particules virtuelles surgissent grâce à de l'énergie empruntée, existent pendant un instant fugace,
puis s'annihile et rembourse la dette avant que l'univers ne s'en aperçoive. C'est comme prendre de l'argent dans une caisse enregistreuse, acheter quelque chose, puis le rapporter et remettre l'argent avant que quelqu'un ne vérifie les comptes. Tant que tout s'équilibre à la fin, c'est autorisé. La nature fonctionne à crédit à l'échelle quantique. Un emprunt et un remboursement constant, partout, tout le temps. Et ce n'est pas une spéculation théorique. Ce ne sont pas des physiciens qui jouent à des jeux mathématiques. Nous pouvons mesurer cela. Il existe une expérience appelée l'effet Casimir qui prouve que l'espace vide n'est pas vide. Vous prenez 2 plaques de métal, très fines, très plates, et vous les placez incroyablement près l'une de l'autre dans le vide, presque au contact, mais pas tout à fait. Un minuscule écart entre elles, et elles s'attirent. Elles tirent l'une vers l'autre. Pas à cause de la gravité, bien trop faible à cette échelle. Pas à cause de l'électricité statique. Rien n'est chargé. L'espace entre elles est vide. Il n'y a aucune raison pour qu'elles bougent. Mais elles le font. Elles se rapprochent, pressées par rien, poussées par l'espace vide lui-même. Pourquoi ? Les particules virtuelles. Voyez-vous, les particules virtuelles ont des longueurs d'onde, comme les vagues de l'océan. Différentes tailles d'oscillation. Quand les plaques sont très proches, certaines longueurs d'onde ne rentrent pas entre elles. Ces particules virtuelles ne peuvent pas apparaître dans cet intervalle car il n'y a pas de place pour leur longueur d'onde. Vous obtenez donc moins de particules virtuelles entre les plaques qu'à l'extérieur. Plus d'activité quantique dehors, moins dedans. Ce déséquilibre crée une pression, ça pousse plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Les plaques se rapprochent. Cela a été mesuré précisément. La force correspond exactement à ce que la mécanique quantique prédit. L'espace vide exerce une pression. Le vide déplace les choses. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie pour notre question. Qu'y a-t-il entre les atomes ? Des champs ? Oui. Mais ces champs ne sont pas juste posés là tranquillement. L'espace entre les atomes, cet espace rempli de champs électromagnétiques, bouillonne aussi de particules virtuelles qui apparaissent, disparaissent, empruntent de l'énergie et la remboursent des milliards de fois par seconde. Le vide à l'intérieur de la matière n'est pas vide. C'est l'endroit le plus animé que vous puissiez imaginer. Création et destruction se produisent constamment à des échelles trop petites et trop rapides pour être observées directement. Et c'est vrai partout, pas seulement entre les atomes de votre corps. L'espace entre ici et la Lune, entre les étoiles, entre les galaxies, même chose. Des particules virtuelles clignotent. Le vide fourmille d'activité. Il n'y a pas d'endroit calme dans l'univers. Il n'y a aucun point où véritablement rien ne se passe. Vous ne pouvez pas trouver le néant. Nulle part dans le cosmos, le rien absolu n'existe. La physique ne le permet pas. Bien que le vide bouillonne de particules virtuelles, l'espace entre les atomes bourdonne de champs et de fluctuations quantiques. Le vide, le vrai vide, n'existe nulle part. Maintenant, assemblons tout cela pour voir ce que ça signifie réellement. Les gens voient le vide comme une absence, l'état par défaut. Ce qui reste, quand on enlève tous les trucs intéressants, le décor ennuyeux, où les choses se passent, mais c'est totalement à l'envers. Le vide n'est pas une absence, c'est la fondation. Ce n'est pas ce qui reste quand on enlève tout, c'est ce dont tout provient. Le vide est l'état fondamental de la réalité, la configuration la plus calme possible des champs qui remplissent tout l'espace. Et même cet état le plus calme ne peut pas être parfaitement immobile. Alors, voici la partie qui va vraiment vous retourner le cerveau. Les particules ne sont pas des trucs qui existent dans l'espace vide. Les particules sont les champs en train de faire quelque chose. Une particule est juste une ondulation dans un champ, une excitation, un endroit où le champ vibre un peu plus fort que le bourdonnement calme de l'arrière-plan. L'électron n'est pas une petite balle posée dans le champ électromagnétique. L'électron est le champ électromagnétique, contracté, concentré, faisant quelque chose de plus intense que d'habitude. Et ces champs existent partout, pas seulement là où se trouvent les particules, mais partout. L'univers entier est rempli de champs qui se chevauchent, s'étendant à travers tout l'espace.
et les particules sont juste les endroits où ces champs sont excités. Et réfléchissez à ce que cela signifie pour vous, pour ce que vous êtes. Vous êtes fait d'atomes. Ces atomes sont principalement de l'espace vide, mais cet espace vide est rempli de champs. Et ces champs fluctuent avec des particules virtuelles. Et les particules elles-mêmes, les électrons et les quarks, qui semblent si solides, ne sont que des excitations dans des champs plus profonds. Il n'y a pas de fond, pas de fondation. Il n'y a pas de matière solide dont tout le reste serait fait. Vous zoomez pour chercher la substance ultime, le socle de la réalité, mais tout continue de se dissoudre. Les atomes sont surtout du vide. Le vide est plein de champs. Les champs sont pleins de fluctuations. Les particules sont faites d'excitation de champs. Des champs, encore des champs, tout au long du chemin. C'est comme chercher le fond d'un lac et découvrir que le lac n'a pas de fond, juste de l'eau jusqu'en bas, devenant plus étrange et plus sombre à mesure que vous descendez, sans jamais toucher la roche. À un moment, vous devez accepter qu'il n'y a pas de roche. Il n'y a que du processus, de l'activité, des choses qui se passent. L'univers n'est pas fait de matière, il est fait d'événements. La matière n'est pas une substance posée dans l'espace vide. La matière, c'est l'espace en train de faire quelque chose. Une configuration différente des mêmes champs qui constituent le vide. Vous et l'espace vide à côté de vous êtes faits de la même chose, du même champ, de la même fondation quantique. Vous êtes juste arrangés différemment. Vous êtes un motif qui persiste, une ondulation qui continue, une fluctuation qui est devenue assez complexe pour se demander de quoi elle est faite. Et voici autre chose. Ces champs connectent tout. Le champ électromagnétique dans votre corps est le même que celui d'une étoile à 10 milliards d'années-lumière. Le même champ. Pas une copie. Pas un champ similaire. Le même champ continu s'étendant à travers tout l'espace. Les particules sont juste des endroits où ce champ universel fait quelque chose d'intéressant. Entre ces endroits, le champ continue, plus calme, mais présent. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous ne pouvez pas l'être. Vous êtes un motif localisé dans des champs qui n'ont pas de bord, qui s'étendent partout, qui connectent chaque chose à toutes les autres. Donc, pour revenir à notre question, qu'y a-t-il entre les atomes? Le champ, de vrais champs physiques qui transportent de l'énergie et exercent des forces, des particules virtuelles bouillonnant du vide quantique, une activité qui ne s'arrête jamais, une fluctuation qui ne se repose jamais, un potentiel qui remplit chaque point de l'espace. Pas rien, jamais rien. L'espace entre les atomes est la même chose que les atomes eux-mêmes, juste dans un état plus calme. Quand vous tendez la main et touchez quelque chose, vous ne franchissez pas une distance vide. Vous poussez à travers des champs. Vos champs interagissent avec d'autres champs. La répulsion électromagnétique crée la sensation de contact, mais il n'y a pas de vide à traverser. Ce sont des champs sur toute la ligne. Le monde solide dans lequel vous pensez vivre, l'espace vide qui selon vous l'entoure. Ces deux choses sont la même chose. Les deux sont des champs. La différence est juste une question d'intensité, de motif, juste la quantité d'activité qui se produit à tel endroit. Et quand vous comprenez enfin ça, quand ça rentre vraiment, la réalité change de visage. Le monde cesse d'être des objets solides dans un espace vide. Il commence à être ce qu'il est réellement, une toile de champs en interaction, des motifs qui émergent et se dissolvent, une activité qui ne s'arrête jamais, pas de bordure nulle part, pas de vrai vide nulle part. Tout est connecté à tout par le milieu même qui le constitue. Vous êtes fait de ça, une brève ondulation compliquée dans des champs qui étaient là avant vous et le seront après. L'espace à l'intérieur de vous et l'espace entre les galaxies est le même espace, fait des mêmes champs, faisant les mêmes choses. La seule différence est le motif. C'est ça la réponse. C'est ça qu'il y a entre les atomes. Pas rien. Un quelque chose qui s'avère être le même quelque chose dont les atomes eux-mêmes sont faits. Il n'y a pas de « entre » en réalité. Il y a juste le champ, partout, dans divers états d'excitation. Et ce que nous appelons la matière,
ce sont juste les parties excitées. Alors, pouvez-vous imaginer le rien maintenant? Le vrai rien? Le vide absolu? Vous ne pouvez pas. Et maintenant vous savez pourquoi. Parce que le rien n'existe pas. Il n'a jamais existé. L'univers est incapable de vide. Même le coin de l'espace le plus calme, le plus reculé, le plus vacant bouillonne d'activité, bourdonne de potentiel, refuse de rester immobile. La réalité n'est pas la matière et le vide. La réalité est le champ. Le champ est partout. Et partout, il se passe toujours quelque chose. C'est ça qu'il y a entre les atomes. C'est ça qu'il y a entre chaque chose. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Le monde solide se dissout en une activité chatoyante, et le vide se révèle être l'endroit le plus animé qui soit.